Alors, je m'appelle Madeleine Schurch, je suis née à Nyon, j'ai passé quasiment toute ma vie ici et j'ai notamment été journaliste, d'abord dans la presse locale et puis ensuite au journal 24 heures jusqu'à ma retraite qui est assez récente. Le choix de ce métier de journaliste, ça a toujours été le fait que moi, j'avais pas du tout envie de travailler derrière un bureau. J'avais envie de découvrir un peu le monde. Et puis, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup aller à la rencontre des gens. Et ce qui fait que dès que j'ai pu, quand j'étais étudiante, j'ai fait quelques piges pour la presse locale. Et c'est un métier qu'on a dit souvent de localière. Je n'ai pas fait que ça, mais quand même, qui est très intéressant parce que c'est tellement varié, c'est tellement enrichissant. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment retiré de ce métier. Et pour moi, ça a toujours été une évidence de vouloir faire du journalisme. Pour moi, il y a toujours eu un devoir d'information qui était important, qui était la priorité en fait, d'essayer de la faire au plus juste possible. Ensuite, rien n'est jamais vraiment objectif, hein, donc c'est pas toujours évident. Et le localier, c'est vrai que s'il critique son syndic, même s'il le connaît bien, il a bonne chance de le rencontrer le lendemain sur le trottoir, tandis que si on fait un édito sur Trump, ben, il va pas vous embêter le lendemain, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que le journalisme local est souvent plus difficile, presque dans ce sens-là. Que d'être le grand chroniqueur international, quoi. Comme j'ai vécu quasiment toujours ici, on s'engage un petit peu dans certaines choses publiques ou associatives. Pour moi, un des gros engagements que j'ai eu, c'était Paléo, le festival que j'ai connu encore sur le terrain de Colovray au bord du lac, où c'était encore l'époque du bricolage, et j'ai dû plonger là-dedans à peine que j'étais stagiaire au journal local pour reprendre le service de presse avec un collègue. Et puis je me rappelle très bien la première année où il y avait John Baez qui arrivait. C'est la première fois que le terrain avait 20 000 personnes, qu'elle était elle-même retenue dans les bouchons de la route du lac pour arriver au festival. Et puis ça a été une période formidable. J'ai travaillé, je pense, une bonne vingtaine d'années pour ce festival, le voir grandir, déménager à Las, tout ça. Puis ça a été pour moi l'ouverture vers un autre monde, vers les agents artistiques, les conférences de presse, enfin, et tout ça dans un côté bricolage open air qui était absolument génial. Et moi, ça m'a vraiment personnellement aussi beaucoup apporté en amitié, en connaissance, tout en travaillant toujours à plein, évidemment comme journaliste, puisqu'on a toujours été bénévole en fait de toute cette période. Alors on est dans la salle du conseil communal parce que c'est là que j'ai passé vraiment des heures de travail à suivre des séances du conseil communal, à suivre la politique locale, que ce soit d'abord pour, à l'époque c'était le journal de Nyon qui est devenu La Côte, après c'était 24 heures. J'ai aussi travaillé pour la Suisse, donc de temps en temps on venait là aussi. Et c'est vrai que j'ai passé des heures à suivre cette actualité politique. C'est un lieu où il s'est passé beaucoup de choses, toutes les décisions de Nyon, l'arrivée des partis politiques, les étapes un peu d'évolution politique de Nyon, qui, en tant que ville, a toujours eu un peu des échanges politiques assez vifs, disons, donc c'était assez intéressant. Alors il y en a eu pas mal, des moments historiques, mais en même temps, je vais peut-être vous surprendre un peu, mais pour moi, en tant que Nyonnaise, un des événements qui m'a marqué à l'époque, c'était la découverte de la basilique romaine. Alors c'est vieux, hein, ça remonte à 1974, j'étais même pas encore journaliste, j'étais étudiante. Ça avait été un événement, parce que jusqu'à présent, ce passé romain de Nyon, on le connaissait surtout par des morceaux de colonnes qu'on a remontés sur la place des Marronniers. Et puis là, pour la première fois, on avait un vrai monument qui montrait enfin l'importance que cette ville romaine avait à l'époque. Et puis ben, ça a donné la naissance au musée romain. Un des endroits que j'adore vraiment à Nyon, c'est l'esplanade des Marronniers, justement.
parce que ça a gardé un petit esprit 19e siècle. C'est un des rares endroits de Nyon où il y a encore un peu de gravier, des bons vieux platanes et marronniers qui bouchent le ciel, une vue absolument incroyable sur le Léman, le Mont Blanc et tout ça. C'est un endroit de repos. J'adorais aussi aller au concert des marronniers le dimanche matin parce que là, on croisait vraiment des gens de la ville, on buvait un verre tranquille en écoutant de la musique, dans un paysage assez génial. C'est dommage, j'ai appris que pour l'instant c'était en veilleuse, alors j'espère qu'on arrivera à redonner un peu vie à cet endroit sans pour autant le transformer en parc d'attractions, parce que j'aimerais bien que ce lieu garde un peu ce côté de sérénité en fait dans le centre-ville. Le futur de Nyon, d'abord je trouve que c'est la ville a bien évolué ces dernières années. Je pense que la ville a gagné en animation, en placettes et endroits assez agréables à vivre. Elle a des projets surtout qui m'intéressent, notamment le retour de la place Pertan en zone verte qui va se faire probablement assez rapidement. Mon souci, c'est un petit peu le devenir du commerce, le petit commerce qui est tellement important pour l'animation d'une ville, pour sa vie. Ça, je ne sais pas très bien comment ça va évoluer. On a vraiment de la chance d'habiter dans une ville où il y a un bord du lac magnifique, touristique, un centre-ville qui, j'espère, va rester dynamique. Et puis, on y trouve en fait à peu près tout ce qu'il faut. Puis je dirais que la ville a quand même gardé encore un peu sa taille humaine, même si l'agglomération a tendance un peu à pousser. Dans 50 ans, je pense que ce sera une agglomération peut-être, qu'il faudra y penser en termes de... La ville, elle arrive bientôt à la limite de son territoire. Je pense qu'on pourrait imaginer peut-être une espèce d'agglomération fusionnée entre Prangin, Aisin, Cran, on ne sait pas ce qu'on peut imaginer. Parce qu'on a beau vouloir maîtriser le développement, je pense qu'un jour, si on ne construit pas des tours, il faudra bien un jour agrandir tout ça. Mais je pense que l'essentiel de la ville restera.